Le sigle BIM signifie Building Information Modeling, ce qui pourrait se traduire en français comme la modélisation informée de la construction. Chaque lettre de ce sigle est importante. La construction. Il peut s'agir d'un bâtiment neuf, d'une extension, d'une rénovation, d'un ouvrage de génie civil. La taille de la construction n'a pas d'importance. Le BIM s'applique à tous les projets, quelle que soit leur taille ou leur destination. La modélisation, c'est l'acte par lequel nous créons une représentation de la construction. Jusqu'à présent, la modélisation s'effectuait la plupart du temps en 2 dimensions, à l'aide de logiciels de dessin, comme AutoCAD. Pour modéliser la construction, qui est un objet en 3 dimensions, on avait recours à la réalisation de plans, de coupes et d'élévations. On verra plus loin qu'à partir d'un logiciel de modélisation BIM, on ne dessine plus des traits, mais des objets, tels que des briques de construction, qui ont déjà la propriété intrinsèque d'être en 3 dimensions. L'information. En BIM, l'information relative à chaque élément du projet, fenêtre, radiateur, porte, etc., est renseignée dans les objets de la maquette. Il peut s'agir des informations suivantes. Les dimensions de l'objet, la composition de l'objet, telle que le matériau par exemple, les indications techniques, telles que la puissance ou autres performances, thermiques, acoustiques, etc. Des données environnementales comme l'énergie grise ou les émissions de CO2. Des données aussi relatives à la planification de chantier. Des données relatives à la maintenance, durée de vie, fréquence d'entretien, etc. La maquette est en finalité une gigantesque base de données sur le projet. Dans le cadre du plan de transition numérique du bâtiment, Mediaconstruct a rédigé un guide définissant les usages, les objectifs et des éléments de normalisation du BIM. Nous vous présentons ici les éléments à retenir ou à connaître. La modélisation informée de la construction est utilisée durant tout le projet. Premièrement, la modélisation du site. Il s'agit là de modéliser le site pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Par exemple, afin de déterminer le ruissellement sur la parcelle, où est implantée la construction, ou encore les voies d'accès qui y mènent. Deuxièmement, la modélisation de la conception. Il s'agit là de produire les maquettes numériques du projet dès la phase esquisse. Les objets de la maquette sont informés au fur et à mesure de l'avancement de la conception. Troisièmement, la communication du projet. Il s'agit d'utiliser la maquette numérique pour présenter et expliquer le projet. C'est un outil très apprécié des futurs utilisateurs ou usagers de la construction, qui peuvent s'immerger virtuellement à l'intérieur du bâtiment et mieux comprendre son fonctionnement. Cela améliore considérablement l'implication des différents acteurs du projet. Quatrièmement, la production de livrables. Les plans de niveau, coupe, élévation, vue 3D et nomenclature d'objets seront produits à partir des maquettes numériques. Ceci afin d'obtenir des documents toujours cohérents. Toutes les modifications de conception doivent s'effectuer sur la maquette numérique directement. L'objectif est de centraliser l'information sur un seul et même support. Cinquièmement, la revue de projet. Nous utiliserons les maquettes numériques comme un des supports à la revue de projet. La modélisation 3D permet aux différents acteurs de travailler ensemble. Sixièmement, les études analytiques. La base de données constituée dans la maquette servira à alimenter les logiciels de calcul et de simulation. Ces données extraites serviront notamment aux analyses structurelles, au calcul thermique
et aux simulations thermiques dynamiques ou encore à l'estimation des impacts environnementaux. Septièmement, l'extraction de quantités et valeurs significatives. Nous pourrons en effet extraire également des métrés et des quantités depuis la maquette numérique afin d'alimenter divers outils de calcul, notamment économiques. Huitièmement, la prévention de conflits. La maquette permet de détecter des conflits potentiels, par exemple entre la structure et les réseaux de fluides. Le BIM permet en effet, dès la phase de conception, de réaliser une pré-synthèse. Neuvièmement, la consolidation des DOE et DIO. Le DOE, dossier des ouvrages exécutés, et le DIO, dossier d'intervention ultérieure sous l'ouvrage, seront produits, totalement ou partiellement, à partir des maquettes numériques. En résumé, la maquette numérique BIM est un outil qu'on utilise à toutes les étapes du projet. La conception, la construction et l'exploitation. Elle sert également d'outil de communication et d'extraction d'informations pour tous les acteurs du projet.